Bonjour, bonjour. J'espère que nous avons passé de bons cultes dans nos assemblées respectives en ce dimanche et que nous avons grandement été bénis là où nous sommes allés. Vous savez, partout où Jésus-Christ est proclamé roi, où Jésus-Christ est véritablement adoré comme unique Seigneur et Sauveur. Là, il y a sa présence, là, il y a sa bénédiction et là, il parle. Moi, personnellement, ce jour, le psaume 15 m'a beaucoup parlé et je me suis dit pourquoi pas le lire comme cela. Une personne pourra être édifiée, peut-être il y a quelqu'un quelque part pour une raison ou pour une autre n'a pas pu se rendre dans son assemblée locale et dont la lecture de ce psaume pourrait parler à ton cœur. Je suis certaine, convaincue que le Saint-Esprit, pendant que nous écoutons sa parole chaque fois, s'arrange toujours à ce que nous comprenions quelque chose. Parfois, ça peut être en étroite ligne avec quelque chose que nous traversons, quelque chose qu'il nous a dit précédemment et qu'il vient renchérir encore. Vous savez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personnellement, moi, je dis, il n'y a pas d'overdose de la parole de Dieu. On ne pourra pas se lasser de la parole de Dieu. Du moins, moi, je me suis dit, je ne pourrai jamais, Seigneur, par ta grâce, bien sûr, me lasser de ta parole. Donc, je fais pour nous la lecture du psaume 15 et je lis pour nous dans 8 secondes. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Soyons des personnes intègres, des personnes qui sont comme elles se présentent, pas des personnes qui ont une personne cachée, une version cachée d'elles que d'autres ne connaissent pas. Soyons des personnes intègres, marchons dans la justice de Dieu, car nous savons qu'une chose est mauvaise. Ne nous embarrassons pas nous-mêmes à faire cela. Et puis, soyons de ceux-là qui honorent l'Éternel. Soyons de ceux-là qui craignent l'Éternel. Pour moi, honorer l'Éternel, c'est le craindre. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu, cela se voit de par la façon dont nous faisons ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose qui exigera, du moins qui demandera un commentaire. Moi, j'ai pensé comme ça qu'on peut discuter. Il n'exige point d'intérêt vers ses saints de son argent. Est-ce que ça veut dire ceux qui font l'usure sont dans le péché?